La coopération, c'est un des piliers fondamentaux de Leader. La coopération, c'est un des 7 qui est un des plus importants. La coopération, c'est aussi de continuer de construire l'Europe. C'est d'apporter des plus-values pour les territoires ruraux, parce qu'à partir du moment où un territoire coopère, que ce soit avec un autre territoire français ou un territoire européen, eh bien, il est identifié. La coopération Leader aujourd'hui se porte bien, parce qu'on a réussi quand même à atteindre ou presque atteindre l'objectif assigné au programme de développement rural hexagonal. 3 conditions sont nécessaires, je pense, pour réussir des projets de coopération. La première, c'est laisser la liberté aux groupes d'action locale de choisir leur projet, parce que le projet doit être en lien avec la stratégie locale de développement. Le deuxième élément important, c'est l'appui de l'autorité de gestion et la facilitation de tout ce qui est réglementaire. Et la troisième condition, c'est la mise en réseau et l'appui technique au GAL, qu'il soit au niveau national ou au niveau européen. Si on a mis l'accent sur quelque chose, c'est vraiment sur l'assistance et le soutien à la coopération, parce que c'était vraiment un enjeu à aider notamment les GAL à mettre en œuvre des actions de coopération transnationales, transfrontalières. Et donc on voulait vraiment apporter un soutien. Donc en fait des réunions dites ATC, assistance technique à la coopération, ont été organisées régulièrement. Et en fait elles étaient organisées par le réseau national à destination des réseaux ruraux régionaux pour leur apporter des outils ou une assistance pour aider à leur tour les GAL à faire émerger et mettre en œuvre des projets de copé. Ça d'une part, vraiment apporter une assistance à l'émergence de projets de copé. Et d'autre part, avoir un lieu d'échange justement entre réseaux ruraux régionaux sur ce que les uns et les autres font en termes de coopération, quelles difficultés ils rencontrent, quelles solutions aussi ils trouvent, et puis créer une sorte d'émulation et encourager vraiment, il y avait vraiment cet objectif d'encourager l'émergence de projets à la coopération. Le réseau rural est là pour commencer à faire émerger les idées de coopération, à aider à identifier des partenaires, à aider à concevoir un simple programme de visite pour déjà rencontrer ses partenaires et construire, élaborer le projet de coopération. Il est là bien sûr surtout le suivi, toute la réalisation du projet de coopération pour éventuellement apporter son appui. Et il est là aussi surtout pour valoriser les projets de coopération Leader par différents moyens, que ce soit des rencontres, des publications, etc. Nous avons en Auvergne eu la chance d'avoir le nombre de projets le plus grand dans toute la France. On a eu 35 projets de coopération qui se sont montés. Et nous avons, en tant que réseau rural, appuyé une vingtaine de projets sur ces 35 projets. Donc l'appui en fait, du réseau rural Auvergne au GAL, il s'est fait sous plusieurs formes. L'appui à l'émergence des projets, à la sensibilisation. Donc là, on va à la rencontre des acteurs du territoire vraiment pour monter, pour sensibiliser à la coopération. Mais après, on va vraiment dans le montage du projet commun, le montage, disons, concret du projet. On donne un appui pour la médiation entre partenaires, pour la rencontre, pour la traduction des rencontres, jusqu'à un petit coup de main sur l'évaluation des projets. La plupart des projets ont été vraiment des projets qui ont structuré les territoires. Un impact particulier, ça a été la mise en réseau localement des acteurs du territoire pour un projet commun, mais aussi pour la suite des projets qui vont perdurer, que ce soit dans le cadre de Leader ou en dehors du cadre de Leader. La problématique de la coopération s'est posée dès l'élaboration du dossier de candidature Leader, et on a déjà pris contact avec des territoires européens pour essayer d'avoir déjà des pistes de coopération très en amont. Et on a réussi à rencontrer, par internet bien sûr, un territoire suédois qui avait des problématiques et des centres d'intérêt qui correspondaient un peu aux nôtres. On a eu 2 équipes qui sont parties en Suède pour travailler sur à la fois la problématique de la création d'activités économiques ou autres par les jeunes et le problème du développement durable dans les entreprises. C'est le meilleur moyen d'innover, même sur une thématique un peu courue, même sur des actions qu'on mène déjà. Rien que le fait de le faire en partenariat avec un autre territoire et a fortiori avec un territoire étranger, c'est un facteur d'innovation énorme et de rassemblement un peu des acteurs locaux autour d'un projet.
Au niveau des projets de coopération, on a été au cœur de 5 projets, un sur les circuits courts avec l'Italie et sur le textile. On a été avec un projet avec la Roumanie et 4 autres GAL français sur la sensibilisation à l'énergie dans les écoles et puis au niveau des habitants, création de pièces de théâtre. Un 3e projet avec des Belges sur la mobilité douce, mise en selle, donc les gens se remettent au vélo. Un 4e projet qui tournait autour de l'isolation des toitures avec le parc naturel régional de Millevaches. Et puis un projet plus global avec le réseau Rurener sur le Parlement du climat. Ça a amené nos habitants, nos élus à rentrer dans le projet, à croire encore plus au champ des possibles. Ils ont été convaincus et sont vraiment acteurs et fans de la coopération pour 2014-2020. Nous avons ainsi coopéré avec des GAL étrangers comme la Roumanie et la Pologne, et aussi avec des GAL français mais lointains, puisque nous avons coopéré avec le GAL Orient-Guadeloupe qui couvre la partie orientale de la Guadeloupe et l'île de la Désirade, avec 3 thématiques en particulier: le développement des cultures énergétiques, le développement des cultures alimentaires, et puis la culture au sens culturel, cette fois autour de la valorisation et de la pérennisation des pratiques culturelles amateurs collectives. Nous avons donc pu bénéficier de l'idée au projet à 4 reprises, ce qui nous a permis d'aboutir à 3 accords de coopération. Si l'on veut commencer la coopération rapidement, et c'est nécessaire parce que 6 ans c'est finalement court, avec des partenaires et notamment avec des partenaires étrangers, il faudra permettre aux GAL et notamment aux nouveaux GAL d'avoir un appui dès le départ, dès 2015, pour ne pas perdre de temps, notamment sur comment trouver des partenaires et puis comment bâtir l'accord de coopération. Au final, derrière la coopération, qu'est-ce qui se profile? Ce ne sont pas seulement des échanges, ce sont bien sûr des actions communes, des réalisations communes. C'est l'apprentissage de l'un et de l'autre sur des pratiques qui permettent donc d'évoluer dans sa stratégie. Pour la période 2014-2020, l'appui méthodologique du réseau rural va continuer. Nous souhaitons monter un petit peu en puissance sur la capitalisation, la valorisation des projets pour montrer véritablement quels sont les impacts de la coopération pour le territoire auvergnat et de faire remonter ces résultats au niveau national et européen. On veut donner vraiment aussi de l'ampleur au sujet de la coopération. Alors certainement la coopération dans le cadre de leader, bien sûr, mais peut-être pas uniquement. Il y a aussi la question de la coopération en bilatéral entre les États avec d'autres réseaux ruraux nationaux, voire d'autres réseaux ruraux régionaux. On voit aujourd'hui combien le réseau rural peut être source d'innovation à partir d'exemples de développement réussis ici ou là. Donc pour que ces exemples soient connus, il faut faire de la coopération à l'intérieur de l'Hexagone et à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'innovations dans les autres pays de l'Union européenne. Donc je ne peux qu'encourager les groupes d'action locales pour mettre en œuvre leur programme leader, à regarder ce qui se fait un peu partout en Europe et puis à choisir des coopérations qui correspondent à leur territoire. C'est-à-dire trouver des territoires qui sont à peu près dans les mêmes logiques de développement avec les mêmes problématiques. Pour moi, la coopération interrégionale et transnationale est tout à fait indispensable. Les projets leaders sont partagés à l'échelle européenne, dans tous les pays européens. Et là, il y a un champ immense à la fois de coopération, d'évaluation, d'échange d'expériences. Et je pense que ça mérite vraiment d'être soutenu et je le soutiens. Donc à la fois sur l'action à conduire en France et l'action à conduire au niveau de la coopération interrégionale et internationale, il y a, je le crois, pour tous ceux qui sont convaincus, un immense chantier et beaucoup d'énergie à dépenser.